Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine par signe astro, la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général de votre semaine par signe avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot. On ira compléter avec la liesque. Et ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on ira compléter avec un message du mission de vie. Pour le sentimental relationnel, même chose avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec la réponse angélique si vous avez un sujet ou une question qui vous taraude. Et ensuite, on terminera avec le petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous partager une petite chose. Je vous remercie infiniment les amis pour tous vos messages d'amour. Je m'étais un petit peu confiée la semaine dernière sur de temps à autre certains doutes, certaines interrogations, voilà, que je pouvais avoir parfois. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages d'amour. Voilà. Le doute fait partie de l'humain, j'ai envie de vous dire, si on ne se remet pas en question, il y a un problème, je crois en soi. Donc voilà. Et je vous remercie de toute votre bienveillance pour tous les amis. Je vous remercie aussi, alors ça c'est un message un peu plus ciblé, j'espère que les personnes l'entendront. Je vous remercie infiniment déjà pour tous vos soutiens. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une interaction avec la vidéo, déjà le fait de la regarder, clairement déjà, mais également de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Déjà rien que tout ça, ça soutient mon travail. Clairement, vous faites un acte pour dire j'aime ton travail et je le soutiens. Donc ça, c'est déjà gratitude de fou, vous voyez. Et puis bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment, oui, les partages aussi, bon, bref, tout ce qui reste de ces actes-là, d'accord. Et après, il y a aussi d'autres choses que peut-être certains ne voient pas ou ne savent pas, et c'est ok, c'est pas du tout pour vous encourager, c'est pour remercier vraiment les personnes qui font ça. Il y a les super thanks, voilà, il y a pas mal de personnes qui m'en font et je vous remercie infiniment. Par contre, sachez une chose, les amis, c'est qu'on les voit pas forcément. On n'a pas de notification, on n'a pas de choses comme ça qui nous disent vous avez eu des super thanks. Donc merci infiniment parce que parfois, en fait, parfois je sais pas pourquoi je les vois, mais c'est rare en fait que je les vois. Et donc je peux interagir et dire merci encore plus, je dirais, mais c'est pas tout le temps. Donc voilà. Donc déjà merci infiniment pour tous, à tous ceux qui me font ce geste, merci beaucoup. Et puis également la cagnotte, également sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Merci pour tout, pour vos suivis, pour tous vos encouragements, voilà. Ça me va droit au cœur. Merci du fond du cœur et puis ça soutient mon travail tout simplement. Et donc je peux poursuivre et ça c'est super, c'est génial, c'est grâce à vous. Donc voilà, je tenais à vous faire ce merci très spécial pour tous. Donc merci d'être là les amis, voilà. Bien entendu, si vous êtes de passage et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bien entendu, déjà vous avez remarqué que on est arrivé déjà à la fin de l'année. Enfin, on est quand même sur la semaine du 12 au 18 décembre. Moi, j'en reviens pas, j'en reviens toujours pas. C'est incroyable. Cette année 2022 a été juste dingue de chez dingue, les amis. Pour ma part, j'ai hâte de vous parler de certaines choses parce qu'il s'est passé pas mal de choses pour moi et j'ai hâte de vous en faire part. Mais encore un petit peu de patience. Je sais que c'est la première fois que je l'annonce, donc vous allez me dire ouais, tu me balances une bombe là. Mais moi, en tous les cas, je le sais depuis déjà un bon moment et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous et ça ne devrait plus tarder et ça va être ouf et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez au rendez-vous, mais ça, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que... Alors que ça va vous plaire, ça c'est une autre chose. Que vous soyez au rendez-vous, ça j'en suis à peu près sûre. Parce que voilà, parce que je sens bien votre énergie par rapport à ça. Après, si ça vous plaira, ça c'est une autre histoire.
Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ben, comme toujours, hein, vous oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre, comment dire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on est sur des guidances générales. Et puis, vous oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, les amis. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis Scorpions, semaine du 12 au 18 décembre, les amis, ce qui vous attend. Mes amis Scorpions, on y va pour le message de cette semaine. Alors, mes amis Scorpions, il y a une situation dans laquelle vous êtes arrivé à un stade, d'accord, où vous pouvez célébrer quelque chose. Il y a une célébration, que ce soit une réunion, que ce soit un anniversaire, un moment convivial, un moment en famille, peu importe. Ici, il y a une réunion sur cette semaine et c'est une occasion pour vous de célébrer votre accomplissement aussi. On est quand même sur une fin d'année, donc on fait un peu le point sur ce qui s'est passé. Et là, il y a cette idée que clairement, il y a du succès et vous êtes... Il est temps de faire une pause, en fait, si vous voulez. Avec le 4 de bâton, on célèbre vraiment quelque chose sur lequel on est content. Mes amis Scorpions, alors certes, il y a eu des coups du sort. Il y a des coups du sort qui se sont passés. Mais pas que. Mais pas que. Avec le 9 de denier, on vous dit que maintenant, il est temps de vous faire plaisir et d'arrêter d'avoir peur. Ici, ce que l'on me dit, c'est du karma. D'être toujours dans la retenue ou d'être toujours dans le côté « je préserve parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose ». On va me retirer mon bonheur, on va me retirer ce que j'ai. Avec le 9 de denier, on vous dit qu'il est temps de vous gâter. Il est temps de vous faire plaisir et de profiter de ce que vous avez durement gagné, construit. Cette peur, elle n'est pas anodine. D'accord? Cette peur, elle n'est pas anodine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'avec le temps, ici, vous avez vu à travers ces difficultés, mais aussi ces prises de conscience, mais aussi ce travail acharné que vous avez fait. Vous avez constaté qu'il y a des personnes qui ont été avec vous, il y a des personnes qui vous ont soutenu, il y a des personnes qui voient toute la beauté de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez dépassé, des efforts que vous avez fournis. Et puis, il y a ceux qui ne voient que vos succès, ou en tous les cas qui veulent bien voir que ça, et qui ne voient pas tout ce que ça vous a demandé de lutte, de choses comme ça. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que le temps révèle les situations et les personnes. Et aujourd'hui, il va être temps de faire un choix. Parce que si cette peur, elle est là, d'une certaine manière, elle est aussi, certes, générée par vous-même et par votre propre expérience et par votre propre peur, donc ça, c'est votre propre responsabilité, mais aussi, indirectement, on ne s'en rend pas compte, on maintient des situations ou des personnes qui viennent nous révéler ça, qui viennent nous réveiller ça. Et ici, on vous demande de choisir. Le temps a révélé les choses. Ça ne vous a pas entravé dans votre succès, ça ne vous a pas entravé à arriver ici à célébrer les choses. Maintenant, avec qui et qu'est-ce que vous maintenez dans votre vie en termes d'énergie? Ici, vous avez des options. Et le 2 de denier ici, on me dit que vous avez deux options. Avec les personnes qui entretiennent de la jalousie, qui entretiennent de l'envie, qui entretiennent des peurs, je crois, les amis Scorpions, qu'il est temps de voir que ça ne sert à rien de maintenir des choses comme ça dans sa vie. Parce que ça vous... Déjà, ça maintient des vibrations de peur par rapport à vous, parce qu'ils viennent vous donner raison dans leur manière de penser, ou raison à une partie de vous. D'autre part, ça ne vous nourrit plus. Il n'y a plus rien à en tirer de ces situations et de ces personnes. On peut être dans des personnes qui vous disent oui, bon, bah, c'est bien, mais bon, tranquille, célèbre pas trop, garde un peu, fais attention parce que l'année prochaine, ça va être une toute autre histoire. Vous voyez? Des énergies comme celle-ci. Est-ce que je crois qu'il n'y a plus rien à en tirer? Parce que là, vous avez quand même traversé tout ça, vous êtes dans un moment de célébration, on est dans un moment de soutien, de se rendre compte que ça a été difficile, mais que tu y es arrivé. Donc, pourquoi l'année prochaine, ce ne serait pas superbe, ce ne serait pas beau? Vous voyez?
Ici, il va falloir choisir vraiment où vous mettez votre énergie, avec qui et qu'est-ce que vous continuez à préserver. Parce qu'ici, le temps vous a bien montré que ici, ça ne vous nourrit pas. Et ces personnes, elles ne vous ont pas apporté, elles ont nourri ce côté peur de la chose. Je pense que la manière dont ça se passe, ça vient vraiment vous montrer, ça peut être à travers un coup de foudre, comme un eureka, comme un truc un peu foudroyant qui vient vous montrer ça. Et qui vient vous dire maintenant il est temps, regarde, mets toutes les choses bout à bout et regarde un peu. Et maintenant il va falloir arrêter de s'apesantir là-dessus et de passer à la suite. Pourquoi? Parce que ici, en fonction de l'option que vous allez choisir, on vous dit, est-ce que le 5 de bâton, c'est de la lutte, c'est du conflit, c'est clairement des énergies qui sont gagnants, perdants, qui sont vraiment dans ça doit toujours être dur, ça doit toujours être dans le conflit, ça doit toujours être conflictuel et difficile. Ici, on vous dit qu'il y a un examen. La vie, c'est vous qui l'abordez comme ça. Si vous décidez de l'aborder comme ça, vous allez garder des situations et des personnes qui maintiennent ces énergies-là. Là, on vous montre un succès, une réussite, des personnes qui sont là pour les célébrer avec vous, des personnes qui sont là pour vous congratuler et reconnaître tout le travail et le chemin que vous avez dépassé. Est-ce que vous voulez continuer à maintenir finalement des personnes et des situations qui vont rajouter des problèmes, des luttes et en plus qui ne vous soutiennent pas dans la partie succès? Est-ce que vous abordez la vie comme une lutte ou est-ce que vous abordez la vie comme des périodes où il y a besoin de dépasser, transcender, mais il y a aussi des beaux résultats? En fonction de votre choix, et là on vous le dit, avec l'examen c'est le libre arbitre, c'est votre choix. Il y a une prise de conscience là-dessus. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous décidez de quoi? Qu'est-ce que vous décidez de maintenir comme énergie, comme personne, comme situation et votre manière de voir les choses, parce que ça ne dépend pas que des personnes. C'est votre vision à vous. Ok? Ici, le temps ne justifie pas toujours de garder certaines choses dans sa vie. C'est-à-dire, par exemple, des personnes, ça fait longtemps qu'elles font partie de votre vie, ce serait dommage. Voilà, des choses comme ça. Vous voyez? Ok, on va voir avec la liasquée. Sur la réunion et la fatalité. Pour nos amis Scorpions. Semaine du 12 au 18. Ouais. La fatalité et la jalousie. Ouais, ok. Le temps. Et le détachement. Ok. Mes amis Scorpions, bon, effectivement, ça dépend de où vous décidez de mettre votre énergie et de ce que vous continuez à maintenir comme croyance, malgré le fait que vous ayez vécu tout ça. Ici, la clé, elle est là. On va venir ici, à travers cette situation, vous faire percuter quelque chose. Cette percute, elle va être de vous reconnaître, pas uniquement dans ces difficultés, mais aussi dans ce mérite. Une fois que vous avez percuté ça, vous allez sortir de ce labyrinthe qui est forcément, si c'est la fin d'une situation, c'est forcément pour recommencer à zéro et forcément pour devoir relutter. C'est comme si votre année 2022 avait été faite de périodes de ce résultat magnifique, mais de beaucoup de luttes, et que vous reconnaissez uniquement les luttes et que vous vous dites, bah 2023, on est reparti pour un tour. C'est la même chose, je repars à zéro et je relutte pour obtenir ce résultat. Ce n'est pas reconnaître l'expérience, la transcendance que vous avez faite, les évolutions de conscience que vous avez faites et les actions de réussite que vous avez eues. Parce qu'il n'y a pas eu que ça de base. Il y a eu aussi tout ça, et les moments de joie et les moments de bonheur. Ça a été composé de plein de choses. Si vous remettez uniquement votre énergie et votre vision à ça, vous restez dans ce labyrinthe. Et vous avez constamment l'impression de recommencer à zéro. Naturellement, si vous évoluez là-dessus, il y a une évolution ici. Ici, les deux cœurs à chaque fois, c'est votre énergie intérieure et la réalité, ce qui se passe dans la matière, le concret.
Au milieu, il y a toujours une frustration. Et cette frustration, qui est là, la lutte, là, la difficulté, elle vient toujours de votre manière de voir les choses. Parce qu'une fois que vous changez votre manière de voir les choses, votre réalité change. Et au milieu, il y a moins de frustration. C'est votre inspiration, votre manière de voir les choses. Et ici, il y a une réconciliation avec ça. Parce que vous sortez de votre labyrinthe. Ça ne veut pas dire que vous vous réconciliez avec la réalité telle qu'elle. Ça veut dire que votre manière de voir les choses va vous amener à vivre plus en paix avec les situations, de ne plus les vivre comme une lutte. Et naturellement, la valeur que vous portez et que vous portez à votre situation va évoluer. Et naturellement, les amis, les situations de conflit, les situations de lutte, les personnes ou les situations qui viennent confirmer ce côté-là vont se détacher de vous naturellement. Ça ne sera plus là. Parce que vous n'êtes plus dans ces énergies de réception. Vous n'avez plus besoin de confirmer à vous-même qu'il faut toujours être en lutte, qu'il y a forcément des gens qui sont toujours en conflit, parce que naturellement, intérieurement, vous vous libérez de ça. Vous dites non, en fait, c'était pas tant que ça. Vous remettez en perspective. Et cette énergie-là, vous la laissez de côté. Et elle va perdre en intensité. Et forcément, naturellement, à l'extérieur, ça perd en intensité. Tous les jours, je vais vous donner un exemple concret. Tous les jours au bureau, vous avez quelqu'un qui pète un câble tous les jours. Et à chaque fois, cette personne, elle pète un câble et je ne sais pas pourquoi, elle se tourne vers vous et elle pète un câble sur vous. Ok. Bon, c'est tout, c'est comme ça, mais vous en pouvez plus. Et à chaque fois, vous partez en live et machin, et ça monte, etc. Et puis, un beau jour, vous décidez que ça n'a plus lieu d'être. Donc, soit, je vous donne plusieurs exemples de ce qui peut se passer, mais bien évidemment, ça reste des exemples. Soit, j'en sais rien, moi, vous changez de bureau, ou vous restez plus à côté de cette personne, vous voyez. Donc, elle va trouver quelqu'un d'autre, parce que vous en voulez plus. Vous sentez bien que ça, tous les jours, ça vient avoir un problème dans vos énergies. Soit, vous réagissez totalement différemment, c'est-à-dire que vous mettez juste une main comme ça, par exemple, et vous dites j'ai pas le temps, je suis en train de faire quelque chose là, ou je suis au téléphone, ou vous décrochez le téléphone, vous voyez ce que je veux dire, ou bien vous lui dites je veux rien entendre, je sais pas, j'en sais rien, et va crier sur la bonne personne. Vous voyez, une réaction différente. Forcément dit réaction différente, dit réalité différente, parce que vous ne voulez plus nourrir ça, parce que ça ne fait plus partie de votre paysage, ou en tous les cas, c'est votre volonté de ne plus, que ça ne fasse plus partie de votre paysage, parce que ça ne vibre pas avec vous. Et je dis pas que ça vibrait avec vous jusqu'à présent, hein, parce qu'a priori ça vous dérangeait, c'est pas le problème, hein, mais c'est que vous prenez conscience, donc vous prenez des paroles et des actes différents. Vous prenez votre responsabilité de bouger. Vous voyez? C'est l'idée. Bon, c'est un exemple, hein, bien sûr, je sais que parfois c'est pas si évident que ça, mais voilà. Ok? Vous revalorisez le temps, les challenges, les défis, mais aussi les bonheurs et les succès. Et donc directement votre valeur. Ok. On y va pour la partie pro. C'est parti pour nos amis scorpions. L'ange terrestre, le libre arbitre et l'organisation chakra du cœur. Les amis scorpions, ce sont des conseils ici. Vous avez peut-être, avec la fatalité, vous avez peut-être un ange qui tombe du ciel, c'est-à-dire une personne bienveillante, une personne, peu importe qui vient, c'est pas elle vient vous sauver, hein, pas du tout, mais elle vient vous apporter de la douceur, de la force et surtout de la vision, la clé. Elle vous accompagne à travers ça. Ça peut être directement lié à votre professionnel, comme ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais en tous les cas, elle vient vous apporter un espèce de une bienveillance en fait. Et aussi le fait de se sentir accompagné, moins seul. Ok? Mais, et c'est ça l'importance de l'ange terrestre, c'est qu'elle ne vous retire pas votre libre arbitre, c'est vous qui allez choisir. Cette personne vous montre, vous accompagne, alors vous allez peut-être la voir et dire après, mais t'es vraiment un ange, tu m'as dit ça, tu te rends pas compte, stop. Tu te rends pas compte, ça a changé toute ma vision. Bah, c'est ça l'idée. Mais c'est vous qui allez prendre la décision, d'accord? Il y a une idée ici de revoir son organisation, de revoir peut-être l'organisation avec laquelle vous fonctionnez,
c'est-à-dire vous, votre organisation personnelle par rapport à votre milieu professionnel, peut-être l'organisation dans le sens de l'entreprise, le service, etc. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici où vous désirez que votre organisation, elle soit beaucoup plus en accord avec l'amour de vous et l'amour des autres, et que ce soit plus respecté. Donc peut-être que vous allez revoir votre manière de vivre, vos énergies par rapport à ça, le temps personnel que vous vous accordez, pour que ça vibre plus et que vous vous apportiez beaucoup plus d'amour et que vous puissiez apporter beaucoup plus d'amour aussi aux autres et de le recevoir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de votre organisation, de vos énergies qui va changer ici. Ou en tous les cas, vous l'envisagez. Mais ça, c'est prise de décision de votre libre arbitre. Vous pouvez avoir la conscience, si vous ne décidez pas ici de vous détacher de ça, des luttes et des conflits, que vous ne faites pas le choix, il n'y aura rien qui se passe en fait. Les expériences, elles sont vraiment là. Mes amis scorpions, il faut toujours s'en rappeler. Les expériences, elles ne sont pas là ni pour vous arrêter, ni pour vous mettre à terre, ni pour tout ça. Aussi difficile qu'elles soient, et je le conçois, elles sont là derrière pour que vous preniez des décisions et que derrière, les choses ne se repassent plus. Vous voyez? Enfin, ne se repassent plus. Elles se passent différemment pour vous. Allez, on y va pour le relationnel sentimental. Pardon, je rigole parce que je vois la tête de mon chat. Je ne sais pas si vous la voyez, mais vous la voyez pas comme ça. Moi, je la vois de face. Et en fait, elle a ses poils, enfin sa crinière là autour de son cou, et elles sont un peu dans tous les sens et ça me fait rire, ça lui fait une tête. Ok. Mes amis scorpions, amicalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici on vous dit que en fait on vous fait prendre conscience de votre valorisation du temps. Le temps, parfois, ne vous amène pas à... En fait, le temps, parfois, excusez-moi, je vais réussir à le formuler, vous pouvez laisser du temps à une situation, malheureusement, elle ne changera pas, elle n'évoluera pas, il n'y aura pas grand-chose à en tirer, vous pouvez toujours la regarder, continuer à l'entretenir, ça n'évoluera pas. Donc ça, vous le comprenez. En revanche, on a une fâcheuse tendance, et ça c'est tout le monde, lorsque ça va très bien, lorsque les choses se passent bien dans une situation, on a une tendance à vouloir accélérer le temps, et donc on y met tellement de valeur à ce que le temps se passe bien, que la situation se passe bien, qu'elle soit nourrissante, qu'elle soit grandissante, etc., qu'on en oublie que les choses se construisent étape après étape. La valeur des choses est dans le temps. Ok? Ici, c'est ce qu'on vient vous rappeler. Dans la situation que vous vivez là, on vient vous rappeler que le temps révèle les personnes, révèle les situations, mais aussi prennent de l'importance. Si vous donnez tout d'un coup, ou si les choses se passent tout d'un coup, et qu'est-ce que vous faites après? Vous voyez? Par peur du fait que les choses changent ou que les choses évoluent dans le mauvais sens, et ça c'est les pensées, comme je vous l'ai dit, les pensées que vous nourrissez du fait que vous avez une épée Damoclès et que forcément ça va capoter et que forcément on va recommencer sur un schéma de lutte, ben, votre rapport au temps il est biaisé. Vous avez envie d'accélérer les choses quand ça se passe bien pour agir, faire, construire, pour vous rassurer. Et sauf que vous savez très bien, vous pouvez construire une vie avec quelqu'un, par exemple une dynamique de couple, très rapidement et que ça dure toute une vie. Et vous pouvez aussi construire très rapidement et que ça dure tout autant de temps, c'est-à-dire très très court et très peu. Comme vous pouvez prendre le temps de construire les choses et que ça se foire en une fraction de seconde. Ça fait partie de la vie. Maintenant, la solution à tout ça, soit vous entretenez ce côté-là et donc vous êtes sûr que ça va vous tomber sur le coin du nez, un de ces quatre, parce que bah, forcément quand on nourrit des choses comme ça, des pensées comme ça, quand on a peur de quelque chose, bah, sans s'en rendre compte indirectement, on va vers ça. Et surtout on en oublie la valeur
que ce qui est important, c'est ce qu'on partage, pas ce que l'on fait, pas ce que l'on construit. Ça vient en deuxième temps, en fait, si vous voulez. Ça vient juste être la réalisation, la concrétisation de ce que l'on partage, de ce que l'on ressent, la construction. Si on part dans l'effet inverse, on construit pour aller ressentir quelque chose. Il y a un problème, ça vient de l'extérieur. Vous voyez? Si ce que l'on vous dit, c'est d'entretenir des bonnes pensées. Et ça, on vient vous le montrer ici. On vient vous apporter cette réconciliation. Si vous sortez, pour certains, il y a un coup de foudre. Si vous sortez de ce labyrinthe de pensée, vous avez une très très belle réconciliation et vous choisissez finalement la valeur du ressenti, du feeling, du partage avec l'autre. Et ensuite, vous n'allez pas accélérer les choses, mais prendre le temps de valoriser ce côté-là pour ensuite aller dans le détachement de tout ce qui va être conflit, lutte, j'ai besoin que tu me prouves, que tu fasses, pour accueillir ce qui est et laisser l'espace au partage non matériel, non palpable, non concret, entretenu par des belles pensées. Et ensuite, les choses naturellement viendront. C'est pas que l'un ne va pas sans l'autre, mais ça dépend. Quelle est l'énergie et l'intention? On va avoir ça, vous la connaissez tous, hein, vous la connaissez tous. Et c'est vrai que les gens ne le reconnaissent pas, mais moi je vais vous le dire, clairement, parce que c'est un état de fait, on le dit tous tout bas, mais ça se passe bien souvent tout haut, et personne n'ose rien dire. Je vais faire un bébé comme ça va aller mieux dans notre couple. Ben bien sûr, mais évidemment, bah oui, ça va changer tout. Vous le savez très bien que c'est pas ça. C'est exactement des choses comme ça. Ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui va changer le fait que ça va aller mieux. Commencez par essayer d'aller mieux et ensuite de ce fruit de ressenti, de partage, d'avoir mis de l'effort dans le non palpable pour retrouver un terrain et une dynamique bien soudée, là, on peut faire le fruit de ça. Et là, ça va donner quelque chose qui va faire évoluer ensemble. Mais commencez par faire quelque chose de matériel pour arriver au point de départ, bah là, c'est souvent voué à la catastrophe, les amis. Après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, je vous l'accorde. Mais c'est quand même des exceptions. Ok. On y va, ça reste que des exemples, bien entendu, mes amis scorpions. Je ne juge personne et je ne fais pas de généralité non plus. Ok, on y va pour les réponses angéliques, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Bien pensez fort à votre sujet. Et on va regarder. Demandez l'aide des autres. Alors... il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevrez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Enterrez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencez à vous sentir beaucoup mieux. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine. Ah, elle est là. Émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rendent humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.